Mes biens et chers enfants de la patrie Congo, depuis voici déjà 53 longues années que notre patrie, le majestueux Congo, connaît un triste sort pour son peuple. Notre peuple a traversé et continue encore à connaître à ce jour une situation des plus catastrophiques. Les droits humains qu'assure un état de droit, à savoir la paix, la justice et les libertés individuelles et publiques du peuple congolais, sont bafoués à chaque instant. En somme, le peuple congolais s'est vu dépourvu de toute dignité humaine. Il est de notre droit et surtout de notre devoir à tous de nous activer plus, et cela d'un grand au-dessus, afin de précipiter cette libération qui passera par la chute historique de ce pouvoir à ce jour amenuisé au système que nous ne savons placer entre le féodalisme pour ses actes d'attribution de nos terres aux étrangers, entre le totalitarisme pour ses actes de répression à l'opposition du peuple et l'autoritarisme pour sa prééminence vis-à-vis du peuple et des institutions de notre nation. J'aimais un penchant que de dire que nous luttons contre un pouvoir au système hybride par son mélange des trois dogmes cités précédemment. L'urgence est telle que la mobilisation pour l'unité patriotique requiert une même vision entre tous les enfants nés Congo, par le soutien les uns des autres, par un déterminisme sans faille, par un appel quasi ecclésiastique. Le Congo se doit d'être réuni par tous ses enfants et seulement que par cela même qui, animé d'un vrai sentiment patriotique pour le bien-être de notre chère patrie Congo. La restauration de la dignité congolaise se veut d'une conscience pure, aux couleurs de l'âme des terres de nos ancêtres. Communiquons-nous, ainsi qu'à notre progéniture, les vraies valeurs de notre peuple. Le Congo, encore meurtri à ce jour, baigne dans son sang ainsi que dans ses larmes, pour non seulement le sort qu'il connaît, mais aussi pour Kimpavita, Kimbangu, Lumumba, Pierre Moulele, Mbunja Mabe, Mamadou Ngala, Chebeya Bayizire, Fidel Bazana, Armand Tungulu, Cédric Nyanza, Alain Moloto, les plus de 12 millions de morts de l'Est du territoire, des multiples Congolais tombés anonymement, du peuple mourant à petit feu, de la jeunesse bafouée, des vaillants combattants connaissant l'arbitrage au quotidien, et la liste est triste et plus qu'exhaustive. Il nous faut prendre conscience du fait que le combat pour la libération de la grande nation Congo est motivé par et pour la seule raison de la nation et non des individus. Ne pouvant compter que sur la seule force de la conscience du peuple à son autonomie, l'heure n'est plus aux espérances tronquées. Combattants, résistants, militants, activistes, peu importe la dénomination sous laquelle nous nous plaçons, car le résultat n'est autre que la simple vérité qui est du fait de notre congolisme. Vive le Congo libre, vive le Congo uni, vive le Congo prospère, oui. Vive le Congo de demain, le Congo de la nouvelle génération. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Ezalaki boyenga wabino, Mama Africa, Mama Nababana, pour le Congo. Matono.